Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais pas donner une astuce ou plutôt indirectement je vais répondre à vos questions. J'ai reçu pas mal de questions dans les commentaires sur YouTube. La première c'est de Astroplanet, où peut-on trouver les filtres rouge et vert prime? Alors déjà pour les plus littéraires d'entre vous qui ont préféré oublier ce qu'ils ont appris en maths, rouge prime et R prime et G prime, c'est avec une apostrophe, le prime apostrophe, et c'est des filtres du système Sloan. Et ces filtres Sloan, on les trouve notamment chez Astrodon. Après, rien n'empêche de partir d'un filtre qui coupe les infrarouges et de compléter, enfin de superposer deux filtres en allant chercher dans le catalogue de Edmund Scientifique par exemple. Donc il faut trouver un filtre qui coupe que l'infrarouge, ce qui n'est pas évident parce qu'en général il coupe aussi l'ultraviolet, et combiné avec ça. En fait, des fils qui coupent que l'infrarouge, il y a il me semble, le KG3 chez Schott, qui est bien connu des gens qui font de l'imagerie solaire. Autre question de Virindi77. Est-ce que l'ADC est aussi utile si on fait du mono avec un filtre IR-Pass? Oui, évidemment, le correcteur de réfraction atmosphérique, il est d'autant plus intéressant et important qu'on laisse passer une bande large. Donc si on fait de l'imagerie mono en noir et blanc, en général on peut être susceptible d'utiliser un filtre L qui laisse passer toute la lumière visible. Et là évidemment la correction appliquée par le correcteur de réfraction est maximale. Donc bien entendu il faut l'utiliser. Après la difficulté c'est de le régler. Avec un capteur noir et blanc, régler le correcteur de réfraction c'est compliqué. Donc il faut éventuellement un oculaire qui a la même mise au point. On fait la mise au point avec le réglage du correcteur de réfraction avec cet oculaire, et après on met la caméra. Ou alors il faut aussi avoir une caméra couleur et faire le réglage avec la caméra couleur. Ensuite de Pascal Cassio-Auriel, il dit que sur son correcteur de réfraction il a un niveau à bulle et qu'il met à niveau forcément. Ensuite sur Fire Capture il y a un réglage ADC. Ce serait bien que vous fassiez une démonstration car je ne suis pas très convaincu, j'ai un Mac 180, etc., etc. Alors effectivement dans le logiciel Fire Capture il y a un système d'aide au réglage du correcteur de réfraction, et pour moi ça fonctionne mal, c'est pas assez précis. Ça permet de dégrossir, éventuellement il ne faut pas hésiter à l'utiliser pour dégrossir le réglage. Et ensuite pour faire quelque chose de mieux, je vous renvoie à je ne sais plus quelle astuce que j'ai donnée qui consiste à surexposer l'image fortement pour voir ce qui se passe aux lames de la planète. Et là avec une caméra couleur on arrive à voir très très bien ce qui se passe. Ensuite de Marc 684, quel est l'intérêt de diminuer la distance entre la Barlow et le capteur si ce n'est d'éviter les flexions ou adapter son échantillonnage? Alors les Barlow déjà elles sont données pour fonctionner avec une distance optimale entre la lentille et le capteur. Il faut essayer de la respecter, c'est mieux. Sinon on peut induire des aberrations comme la courbure de champ, des choses comme ça. L'autre raison, c'est que souvent, pour faire de l'observation planétaire, on part de télescopes ouverts à 10 ou ouverts à 12, donc qui ont déjà une longue focale. Et si on met trop de tirage derrière la Barlow, au lieu d'être une 2 fois par exemple, elle va se transformer en 3 fois. Et là, on va se retrouver avec des rapports focales sur diamètre de f sur 30, f sur 35, et c'est un peu long par rapport aux caméras que l'on a aujourd'hui, qui ont des pixels typiquement de l'ordre de 3 à 4 microns. Donc c'est surtout ça en fait, c'est respecter les spécifications de la Barlow et ne pas monter trop haut en focale. Ensuite de Westside, bonjour, existe-t-il des Barlow en 2 pouces? Alors la réponse est oui, je pense à celle de Télévue notamment, mais il y en a d'autres, il doit y en avoir une chez Antares, il y en a une chez APM, et j'en oublie certainement. Sauf que pour faire de l'imagerie planétaire, ça n'a pas une évidence, ça n'a pas un intérêt évident dans la mesure où en fait encore une fois, on part de télescopes qui ont des rapports d'ouverture de f10, f12. Donc le cône de lumière, à l'endroit où on rentre dans la Barlow, en général, il est petit et ça ne justifie pas forcément d'avoir une lentille très large à l'entrée. En fait, on ne va pas diaphragmer en ayant une Barlow en 31-75. Donc ça existe, mais c'est pas spécialement utile pour faire du planétaire, sauf peut-être dans les cas où on est sur un télescope Newton ouvert à 3 ou 4, peut-être que dans certains cas c'est utile, mais c'est un cas assez particulier, ça court pas les rues. Ensuite, de Futu du bonjour, si j'ai bien compris, un correcteur de réfraction permet de rapprocher le capteur ou l'oculaire du miroir secondaire parce que je possède un vieux Tasco avec porte oculaire de 0.965 pouces, c'est le coulant 24.5.
J'ai donc acheté un adaptateur, mais maintenant je suis trop loin de mon miroir secondaire. Alors là, il y a la confusion entre deux choses, entre la Barlow et le correcteur de réfraction. La Barlow, elle, va permettre de sortir le foyer du télescope. Le correcteur de réfraction, lui, il ne déplace pas du tout le foyer. Donc mon conseil pour Futodo, c'est d'utiliser une Barlow. Justement, ça permettra de refaire la mise au point. Et éventuellement, derrière, on rajoute un correcteur de réfraction si besoin, si c'est un télescope de... Je sais pas de quel diamètre est le télescope, mais... Ensuite, de Marc 684, super cette série de vidéos. Comment régler la bague de tilt pour compenser parfaitement la déviation de l'axe optique dans le correcteur de réfraction? Est-ce qu'il faut le faire sur une étoile? Alors là, je renvoie à l'astuce numéro 7 que j'ai donnée. C'est vrai que quand j'ai parlé de la bague de tilt, j'étais incomplet, j'ai pas bien expliqué comment la régler. Le problème, c'est que quand on a le montage de tout le train optique pour faire de l'imagerie, ça a un certain poids, c'est éventuellement plus lourd qu'un oculaire seul. Donc quand on monte tout ça à l'arrière du télescope, il y a éventuellement un petit peu de flexion à l'arrière du télescope et il est difficile de vérifier qu'on a le même centrage juste avec un oculaire ou avec tout cet ensemble. Donc mon conseil simplement, c'était d'avoir un chercheur d'excellente qualité, et ça a d'autres intérêts d'avoir un chercheur d'excellente qualité avec un excellent support. Donc là, je vous renvoie à la vidéo d'astuce numéro 7 pour avoir plus de détails là-dessus. Est-ce qu'il faut faire le réglage sur étoile? Ça, c'est une bonne question. Est-ce qu'il faut régler la DC sur étoile? Pour moi, sur Jupiter ou Saturne, non, parce que c'est des planètes qui ont des couleurs presque blanches, on va dire. Donc les défauts, on les voit bien, on voit bien la réfraction. Je trouve en revanche que sur Mars, qui a quand même une dominante rouge assez prononcée, régler le correcteur de réfraction, ce n'est pas si simple. Et donc sur Mars, ça peut être astucieux d'aller sur une étoile. Voilà, bah, c'est tout pour les questions que j'ai pour l'instant. Il y en a eu d'autres ailleurs sur d'autres réseaux sociaux. Là, je réponds juste à celle de YouTube, ça en faisait déjà pas mal. En tout cas, n'hésitez pas à suivre cette page si vous voulez vous tenir au courant des astuces. Il m'en reste encore pas mal à vous donner. Je parlerai aussi des logiciels de traitement, de AstroSurface, WinJupos, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus. N'hésitez pas à poser des questions. Si vous posez des questions, ça veut dire que j'ai pas forcément été assez complet ou assez clair dans ce que j'ai donné dans mes vidéos. Donc autant que possible, j'y répondrai. Voilà, à bientôt.